Aujourd'hui, nous allons regarder le 4e sujet dans cette série, un croyant en colère. Comment Dieu dirige-t-il son monde? Dieu donne d'abord de l'instruction à son peuple. Ensuite, Dieu nous envoie des avertissements. Et si nous n'écoutons pas les avertissements, Dieu envoie la correction. Je donne ce plan afin de se poser la question comme peuple, comme personne, comme communauté, où en sommes-nous? Est-ce que nous recevons les instructions de Dieu? Et si nous les avons rejetées, à quelle étape sommes-nous maintenant? Parce que lorsque nous rejetons les instructions de Dieu, il y a 3 façons qu'il agit afin de nous corriger. D'abord, il propose un mentor, quelqu'un qui connaît mieux que vous, qui peut vous aider à traverser la situation difficile ou vous aider à apprendre à nouveau ce que vous n'avez pas appris lorsque vous avez eu l'occasion et le temps de l'apprendre. Il vous donne un mentor. Sur le plan financier, vous avez fait faillite, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à remettre en place vos finances. Et si vous ne le faites pas, vous deviendrez esclave. Probablement parce que vous allez emprunter de l'argent. Ou sinon, vous allez vivre aux dépens des autres, dans une misère et dans la honte. Ça, c'est pour la personne. Si vous êtes en faillite financièrement, dans votre mariage, dans votre vie personnelle, trouvez un mentor. Parce que vous n'êtes pas capable de gérer votre vie, vous avez besoin d'apprendre comment gérer votre vie. C'est la même chose pour une nation. Dieu envoie ses instructions au peuple. Il l'a fait pour le peuple d'Israël. Il le fait pour tous les peuples de la terre. Il donne sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu pour votre vie, pour ma vie, pour ce pays et pour tous les pays. La nation qui écoute Dieu prospère. La nation qui rejette la parole de Dieu, on envoie quelqu'un pour vous avertir, pour vous dire que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est le temps de vous repentir. Et si vous ne voulez pas vous repentir, Dieu va vous envoyer quelqu'un pour vous corriger. Si vous êtes une nation, Dieu vous mettra sous la tutelle d'une autre nation. Parce que vous n'avez pas la capacité de gérer vos affaires et vous vivez dans le désordre et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il va vous mettre sous la tutelle d'une autre nation. Si vous refusez la tutelle, Dieu vous enverra en exil. Vos fils, vos filles, vos hommes, vos femmes, vos enfants, ils vont partir servir dans d'autres pays. Je crois que nous avons un nom moderne pour cela, la diaspora. On veut tous être diaspora. On pense que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est de vivre chez vous, dans la dignité et dans l'honneur. Et lorsque vous laissez chez vous pour aller vivre dans un autre pays, c'est une forme d'exil. Si même en exil, vous n'écoutez pas la parole de Dieu, la 3e chose, c'est la destruction totale de cette nation. Vous cesserez d'exister. Et c'est pour cela que je pose la question, je dis, à la fin de ce message, nous devons nous rendre compte de où est-ce que nous sommes comme nation, comme personne, comme communauté. Dieu est-il en train de nous dire quelque chose? Le prophète Habakkuk s'était présenté devant Dieu avec une crise nationale. Il avait fait ce que chacun de nous aurait fait naturellement, ce que l'homme fait naturellement. Quand on est dans une situation difficile et qu'on n'est pas capable de s'en sortir, on crie vers quelqu'un qui est plus fort que vous, et cette personne, c'est Dieu. Et Dieu a attendu longtemps avant de répondre à ses prières. Et quand finalement, Dieu a répondu à sa prière, Dieu n'a pas donné la solution locale. Dieu a amené son prophète sur la scène internationale pour partager avec lui sa vision d'un monde juste. Son plan pour régler non seulement la crise nationale, mais le problème international. Parce que ce que vous vivez dans votre vie personnelle a un rapport avec ce qui se passe dans la nation. Et ce qui se passe dans la nation a un rapport avec ce qui se passe dans le monde. Et c'est pour cela que parfois ça prend du temps. On pense que Dieu nous a oubliés. Mais c'est parce qu'il ne veut pas agir comme un pompier qui éteint le feu par-ci et par-là. Il veut changer le système. Le prophète Habakkuk s'était présenté devant Dieu avec cette crise nationale. Et Dieu a dit, tu n'as pas besoin d'une réforme nationale. Tu as besoin d'un nouveau ordre mondial. Dieu dit à Habakkuk, au chapitre 2, les versets 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est d'abord, il y a une portée à court terme. Dieu va introduire la nation qu'il va mettre, c'est Babylone. Il y a une portée finale. C'est ce que nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Ce que Habakkuk a vu à ce moment-là ne concernait pas seulement le temps d'Habakkuk,
Dieu lui a donné seulement une partie infime de la vision, mais Dieu va donner la vision complète à Daniel, dans Daniel chapitre 2. Comment est-ce qu'il va traiter le problème que nous vivons maintenant? D'abord, Dieu donne des instructions. Pour la nation d'Israël, il y avait les prêtres, il y avait les scribes, les sacrificateurs qui étaient là pour instruire le peuple de Dieu dans la justice. Comment vivre avec Dieu. Dieu a donné des livres à Moïse pour expliquer comment vivre avec Dieu et comment vivre les uns avec les autres. Et c'est résumé en ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne peux pas vivre tout seul sans Dieu. Et je ne peux pas vivre avec Dieu seul, sans mes prochains, sans mon frère, sans ma sœur. Regardons ce que Dieu dit dans Proverbes. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 4. L'instruction de Dieu, comment réussir dans la vie. Il y a tout un livre pour cela qui s'appelle les Proverbes. Si vous êtes jeune dans cette assemblée, je vous exhorte à passer du temps à lire constamment le livre des Proverbes. Si vous lisez le livre des Proverbes, et que vous ne réussissez pas dans la vie, il n'y a aucun espoir pour vous. Parce que ce livre est conçu de manière spéciale pour instruire les jeunes gens et les jeunes filles comment réussir dans la vie. Les pièges à éviter. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et souvent nous regardons ces livres et on dit, mais c'est un vieux livre. Si vous lisez les Proverbes, il y a tellement de préceptes, tellement de principes, que quelqu'un qui met en pratique ces instructions ne peut jamais échouer dans sa vie. Et c'est la garantie que Dieu donne. Regardons le chapitre 2. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, avez-vous remarqué combien de fois Dieu parle de sagesse et d'intelligence? Et il y en a qui osent dire que la Bible fait de nous des imbéciles. Comment peuvent-ils dire cela? Ils sont eux-mêmes des imbéciles. Ils ne l'ont jamais lu. Il dit, oui, si tu appelles la sagesse, sagesse, c'est la connaissance plus l'expérience. Il parle de compétence là. Il dit, si tu cherches à être compétent dans la vie, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la justice. La justice, comment vivre dans une société, c'est la chose la plus importante. On enseigne aux gens comment faire de l'argent. Dieu veut nous enseigner comment vivre. À quoi sert l'argent dans la poche d'un insensé? Acheter de la sagesse, il n'a pas de sens. Il ne peut pas acheter de la sagesse. Dieu nous apprend à vivre. Il dit alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Ça veut dire au succès, à la réussite, au bonheur. N'aimeriez-vous pas cela? N'est-ce pas ce que vous cherchez? Le cherchez-vous de cette façon? Peut-être pas. Et si tel n'est pas le cas, c'est le moment de faire volte-face. On appelle cela repentance. De chercher ces choses. Il dit car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Dieu donne d'abord l'instruction. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait ses instructions à travers des scribes, des prêtres, et il instruisait son peuple. Nous lisons dans le livre d'Esdras, Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu, à la mettre en pratique dans sa vie et à l'enseigner aux autres. Lorsque vous venez à l'église, vous n'êtes pas venu pour critiquer, pour corriger. Il dit, vous êtes venu pour écouter. Jésus dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ça veut dire vous écoutez avec intelligence. Vous n'écoutez pas sans intelligence. Vous examinez ce qu'on vous enseigne. Et l'apôtre Paul a dit, les chrétiens de Bérée, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessaloniciens, parce qu'ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir ce qu'on les enseignait, si c'était conforme à la parole de Dieu. On écoute avec intelligence. On apprend. Quelqu'un qui est enseigné dans la parole de Dieu devait être plus intelligent que tous les autres. Vous devriez réussir mieux que tous les autres. Dieu avait fait la promesse, si tu mets en pratique ces paroles, tu seras la tête, jamais la queue. Malheureusement, chez nous, ceux qui enseignent ces paroles ne les comprennent pas
et ils enseignent leurs propres idées. Il y a tellement de stupidités qui se disent dans nos églises. Et on se demande où est-ce que ces hommes et ces femmes ont allé chercher ces sottises pour répéter au nom de Dieu. Et qui fait du peuple de Dieu le peuple le plus naïf de tout le pays. Parce que ce qu'ils enseignent, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu fait d'abord l'instruction. Dans le Nouveau Testament, Dieu donne des pasteurs. Il dit, soumettez-vous à ces hommes. Soumettez-vous à leur enseignement. Non pas à aveuglement. Il faut examiner pour voir ce qu'on vous enseigne, si c'est bien. Et si on vous enseigne la parole de Dieu, si c'est la vérité, respectez ces hommes, honorez-les et soumettez-vous à leur enseignement. C'est ainsi que vous allez réussir. D'abord, Dieu donne l'instruction. Mais Dieu donne aussi un avertissement à ceux qui enseignent. Dans le livre de Jacques, il est dit qu'il n'y en a pas parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner. Parce que Dieu va vous juger plus sévèrement que les autres. Je me tiens devant vous chaque semaine pour vous enseigner. Le jugement de Dieu commencera avec moi, non pas avec vous. Lorsque Dieu me jugera, il me jugera plus sévèrement que vous. Parce que je suis formé pour comprendre la parole de Dieu, pour vous l'enseigner. Ceux qui osent enseigner la parole de Dieu, la Bible dit, faites attention, vous serez jugés plus sévèrement que les autres. Il n'y aura pas de pitié pour vous. Mais regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 46. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Il parle de pasteur là. Il parle de berger, de dirigeant. Qu'il a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. On n'enseigne pas la même chose dans toutes les saisons. Maintenant, c'est une saison de crise. Ma responsabilité, c'est de vous aider à passer à travers ces crises, vous aider à comprendre ce qui se passe, vous aider à comprendre la volonté de Dieu, ce qu'il faut faire dans ce moment de crise, afin de continuer à grandir malgré la sécheresse, afin de vivre ce que Habakkuk a dit, le juste vivra par sa foi, de vous affermir, de vous fortifier dans votre foi, et Dieu vous aidera à passer à travers ces moments. Si c'est difficile, je ne peux pas vous dire, bon Dieu pourra écraser le cercueil quand le cercueil est là. Je ne peux pas vous dire que Dieu va vous délivrer quand Dieu ne me l'a pas dit. Et si vous passez à travers un moment difficile, je dois vous dire, voici ce que Dieu dit, comment passer à travers ces moments difficiles. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux. Ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Si vous voulez prier pour moi, qu'il soit fidèle et intelligent pour enseigner la parole de Dieu, pour vous nourrir au temps convenable selon le besoin de votre âme, selon le besoin de l'heure, selon ce qui se passe dans votre vie, en sorte que la parole de Dieu soit vivante et efficace dans votre vie et qu'elle vous transforme. Le but de Dieu, dans son enseignement, c'est d'amener l'homme à la maturité. Un niveau où tous les hommes, peu importe sa race, sa couleur, son origine, qu'ils soient capables de diriger ce monde avec Dieu. Dieu ne vous a pas appelé à gérer, je ne sais pas quoi, des boîtes de fresco, là. Il est en train de vous former afin de vous donner le pouvoir de participer à son gouvernement lorsqu'il établira un ordre nouveau. Avez-vous déjà lu la parabole des talents? À chaque fois, il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je vais te confier de grandes choses. Et dans l'évangile de Luc, il dit, je vais te confier l'administration de 10 villes, de 5 villes. Nous allons régner avec lui. Cet univers, c'est notre héritage. Dieu ne nous met pas ici seulement pour manger du riz à pois. Il nous place ici pour nous préparer à de grandes choses. Il dit, tu as été fidèle dans les petites choses, je vais te confier de grandes choses. Dieu a besoin de maturité dans votre vie. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des erreurs. Il faut faire des erreurs, mais on apprend de ces erreurs. On ne reste pas dans l'erreur. On apprend et on grandit. Il veut nous amener à la maturité. Il y a au moins 4 choses comme résultat de son enseignement. D'abord, maîtrise-toi toi-même. Si tu n'arrives pas à contrôler ta vie, tu perds tout. Et c'est le but de l'enseignement de Dieu. Nous apprendre à gérer notre vie. Maîtrise-toi toi-même. Dans le livre des Proverbes, il a dit que celui qui se maîtrise est plus fort que celui qui capture des villes. Ça ne sert à rien de conquérir des villes, d'accumuler des biens, des richesses si tu n'arrives pas à te maîtriser. Dieu veut t'amener personnellement à la maturité. Ensuite, maîtrise les choses autour de toi. Dieu veut vous donner une connaissance des choses, comment ça marche,
Comment réussir votre vie, comment réussir votre mariage, comment élever vos enfants, comment vivre en santé, comment éviter les problèmes, les pièges, comment surmonter les difficultés, les tentations qui sont là dans votre vie, qui vous empêchent de réussir, les séductions de la vie, de la richesse. Maîtrise les choses autour de toi. Ensuite, maîtrise les hommes. Avoir une bonne connaissance des gens, comment vivre avec les gens, comment nous enrichir mutuellement. Et si tu arrives à faire ces trois choses, maintenant, tu possèdes le monde. Tu auras des amis partout où tu passes. Tu auras des richesses partout où tu vas. Tu vas réussir. Et c'est dans ce sens que Dieu a dit à Josué, médite ce livre, mets son enseignement en pratique. Il dit, c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Celui qui n'a pas réussi dans ces choses ne peut rien réussir dans la vie. Quelqu'un qui fait des gaffes à longueur de journée, qui va lui confier quoi que ce soit? Quelqu'un qui ne peut pas gérer sa vie, qui va lui donner la gestion de la vie des autres, ou la richesse des autres? On ne va pas vous appeler pour vous donner de gérer la richesse des autres si vous avez une vie toute croche en désordre. Dieu veut vous amener à la maturité, il veut vous aider à grandir, parce que son plan pour vous est un plan extraordinaire. Il y a deux humanités, l'une rebelle, l'autre obéissante. Il y a des gens qui acceptent la parole de Dieu, d'autres qui rejettent la parole de Dieu. À laquelle des deux appartenez-vous? Êtes-vous obéissant à la parole de Dieu? Dieu dit, si tu es obéissant, tu mangeras les meilleurs produits du pays. Les meilleurs produits. Mais il dit, si tu es rebelle, tu seras dévoré par l'épée. L'épée de la misère, la persécution, l'épée de la maladie, de toutes sortes. Donc la parole de Dieu, c'est votre vie, c'est votre enseignement, c'est votre sagesse. Non seulement que Dieu donne des enseignements, mais quand on n'écoute pas les enseignements de Dieu, Dieu envoie des avertissements. C'est le rôle des prophètes. Si vous lisez dans Michée chapitre 6, verset 8, il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça veut dire qu'il y avait de l'injustice dans la société, comme dans notre société aujourd'hui. Il y avait de la corruption dans la société, comme c'est fait dans notre société aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous voyez aujourd'hui, cela a toujours existé. Mais c'est la parole de Dieu qui fait la différence. Qu'est-ce qui arrive quand on n'écoute pas les prophètes de Dieu? Dieu envoie un gendarme. Et dans le cas d'Israël, c'était Nebuchadnezzar. Dieu discipline les nations, tout comme il discipline les personnes. Sinon, il y aurait tellement de désordre sur la terre, la vie aurait été impossible. Dieu établit des nations comme des autorités. À l'époque, il a établi Nebuchadnezzar. Regardez ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 27, verset 9. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, c'était des faux prophètes. N'écoutez pas vos devins, ça veut dire les bokors, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Il dit, n'écoutez pas ces gens, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, et que je vous chasse et que vous périssiez. Soulignez le mot, éloignés de votre pays. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Soumettez-vous à Nebuchadnezzar. Ça veut dire accepter son autorité. Dieu met d'abord sous la tutelle un pays. Dieu met les pays sous la tutelle parce que vous n'êtes pas capable de gérer vos affaires, vous n'êtes pas capable de nourrir votre population, vous n'êtes pas capable de protéger votre population. Dieu va vous mettre sous la tutelle d'une autre nation. C'est ce qu'il avait proposé à Israël. Il a dit, mettez-vous sous la tutelle de Nebuchadnezzar. Et dit, toute nation qui ne le fait pas, je vais le discipliner moi-même. Parce que le gendarme du monde aujourd'hui, c'est Nebuchadnezzar. Et avec le temps, Dieu a introduit un nouveau système parce que celui qui devait préserver le monde, c'était Israël. Tout comme l'Église est le sel, l'Église est la lumière. Et parce que l'Église a fait faillite, la société a fait faillite, Dieu a soumis l'Église maintenant sous l'autorité des hommes cruels et méchants, comme il a fait pour Israël. Et à partir de ce moment-là, Israël avait perdu sa statut de peuple spécial pour devenir un peuple ordinaire comme les autres.
encore pire que les autres parce qu'il est allé comme rester avec les autres. Encore au verset 11, il dit, mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, ça veut dire la nation qui acceptera la tutelle, et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays. Voyez-vous la différence? Vous allez rester dans votre pays. On va vous aider à vous reconstruire, à reconstruire vos institutions. Je ne suis pas en train de prêcher pour quelqu'un d'autre, je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu, vous aider à voir qu'est-ce que Dieu dit. Il n'y a personne qui me paye pour faire la publicité pour quoi que ce soit. Mais je suis en train de vous dire, voilà comment est-ce que Dieu agit quand une nation a atteint un niveau de délinquance extrême et qu'il n'y a pas de solution à l'intérieur du pays pour sauver ce pays. Dieu dit, je vais te mettre sous la tutelle d'une autre nation. Il dit, la nation qui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle la cultive et qu'elle y demeure. Qu'est-ce que ça veut dire? On va te mettre sous la tutelle, on va t'aider à te remettre sous tes pieds, et tu vas redevenir à nouveau une nation. Il y a une chance. Mais si on refuse la tutelle, que fait Dieu? Il vient avec un jugement. Quel est ce jugement? C'est parfois l'exil. Il dit, faites vos valises, vous allez partir. Habakkuk a prié, Dieu dit, levez les yeux, regardez, ça commence déjà. Nebuchadnezzar arrive. Et lorsque le Nebuchadnezzar est arrivé, le prophète Jérémie a dit au peuple, ne résistez pas, soumettez-vous à Nebuchadnezzar. Il y avait des hommes et des prophètes qui disaient, c'est pas vrai, nous allons vaincre Nebuchadnezzar. Et Jérémie a dit, non, ce sont des menteurs. Dieu n'a pas dit ça parce que vous n'êtes pas capable de vous organiser. Vous n'êtes pas capable de vous relever. Vous n'êtes pas capable de vous battre contre ce pays plus fort que vous. C'est de la folie. N'essayez pas de le faire. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Jérémie en prison. Ils l'ont battu. Et cet homme a souffert. Et quand la force d'invasion était arrivée, Nebuchadnezzar avait entendu parler de Jérémie. Il a fait chercher Jérémie pour le sortir de la prison, pour dire, cet homme est le seul homme libre qui peut circuler dans le pays. Tu es libre d'aller où est-ce que tu veux. Le roi était en bas-code. Les grands, les puissants, il dit, Jérémie, tu es libre de partir, d'aller où est-ce que tu veux. Parce qu'il avait parlé au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, combien de nos enfants sont en exil? Combien de nos frères, combien de nos sœurs sont en exil? On appelle ça la diaspora. Il envoie de l'argent pour nous. Mais allez dans la diaspora. Regardez comment ces gens souffrent. Ils ont la nostalgie. Ils ont toutes sortes de maladies. Ils veulent retourner chez eux. Mais ça n'avance jamais. Ils ne peuvent jamais revenir. Et ils meurent là-bas, dans la tristesse, dans la honte et dans le désespoir. C'est l'exil. C'est l'exil. Parce que nous ne sommes pas capables de nous organiser. Nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes. Nous ne sommes pas capables de nous asseoir entre nous, de trouver une solution à nos problèmes. Parce que le problème est beaucoup plus profond que la politique. Comme on l'avait vu, c'est un problème de cœur. La Bible dit c'est du dedans. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les crimes, les adultères, toutes sortes de choses qui souillent la société. Ça vient du cœur. Et c'est pour ça que Dieu dit, dans le même prophète Jérémie, il dit à ce peuple, eh bien je vous donnerai un cœur nouveau. Vous allez passer à travers cette période, mais je vais vous racheter, je vous donnerai un cœur nouveau, a dit Dieu. Et nous avons besoin de ce cœur nouveau. Aujourd'hui, ce cœur nouveau s'appelle la nouvelle naissance. Ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Maintenant, si on n'écoute pas, même dans la diaspora, que fait Dieu? Lisons encore Jérémie, le verset 14 et 15. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Ne les écoutez pas, hein? Soumettez-vous au roi de Nebuchadnezzar et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendra-t-elle une ruine? Pourquoi?
Avons-nous des villes qui sont en ruine aujourd'hui? Il dit, pourquoi vos villes deviendront-elles une ruine? S'ils sont prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel. Ça veut dire que ce sont des hommes de Dieu qui parlent. Et s'ils parlent au nom de Dieu, qu'ils intercèdent, Dieu va les écouter. Dieu va résoudre le problème, comme ils disent. Il dit qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées, pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone, parce que Nebuchadnezzar était arrivé à plusieurs reprises. Il a pris une portion, il est parti. C'est arrivé 3 fois. Une deuxième fois, il a pris notre groupe, il est parti. Et la troisième fois, il a ramassé tout le monde. La première fois, c'était seulement les officiels, les autorités. La deuxième fois, c'était la classe moyenne, les intellectuels. Et la troisième fois, il a pris tout le peuple. Et Dieu a dit, il a commencé. Si vous ne vous soumettez pas, il va tout enlever. Savez-vous qu'est-ce que Nebuchadnezzar avait fait? Il avait détruit le temple, il a pris l'or, il a mis le feu partout, et la ville était devenue un désert. Si vous lisez dans Néhémie, Néhémie a dit, j'ai reçu la nouvelle qu'ils sont là dans le pays. Ils vivaient dans la honte et dans l'humiliation. Parce que tout a été détruit. Ils n'avaient pas écouté Dieu. Du point de vue patriotique et du point de vue théologique, le jugement de Dieu était inacceptable. Que ce soit pour Habakkuk, que ce soit pour moi. Imaginez que Dieu me dira, comme haïtien, qui vient du nord d'Haïti, qui a vécu à l'ombre de la citadelle, qui a vu Vertière jour et nuit. Et Dieu me dira, soumettez-vous, acceptez les bottes étrangères dans votre pays. Ça ne fait pas sens pour moi comme patriote. Et comme théologien, ça ne fait aucun sens. La même chose avec Habakkuk. Il a dit, Seigneur, non, nous ne mourrons pas, nous n'acceptons pas cela. Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. C'est inacceptable pour vous, c'est inacceptable pour moi, comme c'était inacceptable pour Habakkuk. Mais c'est la méthode de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que vous n'êtes pas capable de vous organiser. Pas parce qu'il vous déteste, non. Parce qu'il vous aime. Il veut donner une chance pour reconstruire ce pays. Il nous dit, écoutez, mettez-vous ensemble, changez vos voix. Savez-vous qu'aujourd'hui, si les politiciens voulaient se mettre ensemble pour dire voilà ce que nous voulons, il n'y aurait plus de menaces sur ce pays. Il n'y aurait plus de menaces étrangères. Nous allons pouvoir nous en sortir et vivre dans la dignité et dans la paix comme tous les autres. Mais s'ils ne sont pas capables de le faire, Dieu va-t-il regarder qu'est-ce qui se passe là maintenant? La dégradation de l'environnement, pensez-vous que Dieu accepte cela? C'est le Dieu qui a créé le monde. Il dit, tous ceux qui détruisent la terre, ça veut dire l'environnement, je vais les détruire. Dieu tient à sa création. Dieu n'accepte pas la destruction de sa création. Quand on atteint ce niveau, Dieu dit, vous avez le choix. Parce que je dois traiter le problème. Et traiter le problème en profondeur. Et savez-vous que depuis, à ce moment-là, Israël est entré dans ce qu'on appelle le temps des nations. Depuis Nebuchadnezzar jusqu'à nos jours, depuis Habakkuk jusqu'à nos jours, ils ne sont pas en possession de Jérusalem comme leur capitale. Et Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est quoi le temps des nations? D'abord, Babylone, ensuite, Médo-Perse, après c'était la Grèce, et c'était, en 4e, c'était Rome. 4 grands empires qui ont servi comme gendarmes du monde à cette époque-là. C'était les gendarmes du monde. Quand il y avait un désordre quelque part, Dieu envoie ce pays-là pour arrêter, pour fouetter et pour détruire, pour mettre de l'ordre dans le monde, parce que Dieu se sert
de ses officiels. La Bible dit dans Romains chapitre 13, le policier, le gendarme est un serviteur de Dieu. Et Dieu appelle Nebuchadnezzar mon serviteur. Et quand Dieu décrit Nebuchadnezzar, c'est un homme cruel, c'est un méchant, un vagabond, mais il est serviteur de Dieu au même titre que le prophète, que le prêtre, parce qu'il est là pour mettre de l'ordre dans les affaires de Dieu, au nom de Dieu. Et après ces 4 grands empires, nous sommes arrivés dans ce temps moderne avec les nations. Les 10 auteuils de la statue de Daniel, chapitre 2. C'est notre temps. Ils sont liés ensemble par des alliances stratégiques. Ce n'était pas comme l'Empire romain ou la Grèce. C'était uni, c'était fort. Mais on a des nations maintenant qui sont là, liées entre eux par des intérêts stratégiques et qui se parlent mais qui ne s'aiment pas. Et même là encore, Dieu met un gendarme parmi ces nations-là. À un certain moment donné, c'était l'Angleterre. En notre temps, c'était la France. Il y avait l'Espagne qui jouait ce rôle à un certain moment donné. Et aujourd'hui, qui joue ce rôle? Je n'ai pas besoin de le dire, vous le savez. Vous savez qui est le gendarme du monde aujourd'hui? Je n'ai pas besoin de le dire. Il est le seul gendarme du monde. S'il y a un désordre quelque part, il va arriver. Il va arriver. Et quand il arrive, ce n'est pas souvent pour faire du bien. C'est comme les Babyloniens. Dieu dit ce sont des voleurs qui viennent pour piller, pour voler. Ils vont détruire, ils vont amener tout ce que vous avez. Ils vont vous humilier. Mais c'est le gendarme. Et voilà pourquoi cela nous révolte. Alors c'est quoi la solution? Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. Il dit à Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. C'était sa promesse. Israël ne l'avait pas écouté. En Ésaïe, Dieu a dit, malgré que tu n'as pas écouté, je t'aime quand même. Il dit maintenant, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, il dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, il dit, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir et je ferai de tes créneaux des rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Ça veut dire, je vais tout reconstruire avec des pierres précieuses. On raconte l'histoire de François Duvalier. Quand il était candidat, il était arrivé à Limbé, dans ma ville. À ce moment, toutes les rues de la ville étaient pavées de pierres. Il y avait des pierres, c'était bien. Et dans sa promesse électorale, Duvalier a dit, quand je serai président, vous connaissez la voix, je bâtirai Limbé en mosaïque. Un démagogue. On va enlever les pieds, on va mettre des mosaïques. Comment les voitures vont circuler sur les mosaïques? Ah, ils sont tellement soigtés. Vive Duvalier. Il faut bâtir Limbé en mosaïque. Il n'a pas jamais retourné Limbé après ça encore. Et ça, c'est Limbé écrasé. Mais Dieu dit à Israël, je vais te construire en pierre précieuse. Malgré que je vais te punir, mais j'ai un plan pour toi. Je vais reconstruire. Regardez la construction dont Dieu a parlé dans Apocalypse. La nouvelle Jérusalem. Et ce que j'aime avec la nouvelle Jérusalem, je serai là. Tous les enfants de Dieu habiteront cette ville. Dieu a promis de construire cette ville en pierre précieuse. Regardez qu'est-ce qui est arrivé. Apocalypse 21, verset 18 à 19. Il dit, la muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur. La ville. Il a promis dans Jérémie qu'il allait reconstruire en pierre précieuse, en Ésaïe, pardon. Et
Il ne l'a pas fait depuis. Et voilà qu'il a donné cette révélation à Jean pour dire que la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses et de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les voir. Alors, il dit les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Amis, en tant que personne morale, Dieu ne peut se taire devant la violence et l'injustice. Il faut dire que nous sommes arrivés à un niveau de violence extrême, maintenant dans ce pays. Si Dieu donne la chance de rester dans ce pays, de le construire, saisissons cette occasion. Sinon, le pire est à redouter. Dieu est le Dieu de l'histoire. Il n'est pas, comme nous le disons, que notre histoire est arrivée parce que nos ancêtres ont eu des esprits de loi, de ceci, de cela. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la bouillie, là. La bouillie pour les enfants. Dieu a établi son monde, il dirige son monde, c'est lui qui élève les nations, c'est lui qui abaisse les nations. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant est là pour nous instruire. À travers ces épreuves, Dieu veut nous transformer. Ce que nous faisons maintenant, nous cherchons à changer les circonstances de notre vie. Nous cherchons à changer le temps. La Bible dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est de nous laisser transformer par les circonstances pour devenir un peuple meilleur. Une meilleure société, un meilleur père, un meilleur parent, une meilleure personne. Et que ces moments nous transforment pour devenir meilleurs. Mais si nous insistons à changer ces choses sans être changés nous-mêmes, rien n'arrivera. Alors, je pose la question, si on devait écrire la prophétie sur Haïti aujourd'hui, à quoi ressemblerait la prophétie aujourd'hui pour Haïti? Si Dieu devait nous donner une perspective spirituelle sur ce qui se passe dans notre pays maintenant, comment allons-nous comprendre cela? C'est ce qu'il a fait pour Habakkuk. C'est Dieu qui est en train d'écrire l'histoire. Et la prophétie d'Haïti, c'est quoi? Regardons la situation d'Haïti maintenant. Depuis 1994, nous sommes sur la tutelle officielle. C'était un petit peu voilé. À partir de 1994, c'est officiel. Comment c'est officiel? Vous n'avez plus d'armée, vous n'avez plus le contrôle de votre territoire. Il y a un politicien québécois qui a dit une population dont le territoire est planifié par d'autres, aménagé par d'autres, géré par d'autres, exproprié par d'autres, au profit des autres, cette population est réduite à l'insignifiance. Parle-t-il de nous? Et dit, si vous ne reprenez pas contrôle de votre vie, comme je l'avais dit tantôt pour l'individu, maîtrise-toi toi-même. Si on ne reprend pas le contrôle de notre pays, si on ne s'organise pas, si on ne se ressaisit pas, et dit, une population dont le territoire est planifié par d'autres, qui planifie pour nous? Votre Premier ministre? Votre président? Absolument pas. Il y a des gens qui décident pour vous, qui planifient pour vous, qui font des aménagements pour vous, qui gèrent vos affaires, vos ressources, vos mines, votre fortune pour vous, et qui ont le droit d'exproprier quand ils veulent. Ils arrivent avec quoi que ce soit, ils amènent tout chez eux, il n'y a personne pour leur poser des questions. Il dit, ils ne le font pas pour vous, ils l'ont fait au profit des autres. Eh bien, vous êtes réduits à l'insignifiance. Vous n'êtes absolument rien.
Allons-nous rester là comme ça? Non, Dieu ne veut pas. Quelqu'un a dit, tout gouvernement qui n'arrive pas à nourrir et protéger son peuple perd sa légitimité et devait être remplacé. Est-ce que le remplacement, c'est la solution? Plus ça change, plus c'est pire. Peut-être pas. La deuxième chose, toute la force vive du pays est à l'extérieur. La majorité des hommes et des femmes compétents et compétentes sont à l'extérieur. Ça veut dire que nous sommes dans une situation spéciale. La dernière chose que je vais vous dire, attention à ce qui va arriver. Le pire est à venir. Si comme nation, nous ne nous ressaisissons pas, et je sais que ce n'est pas populaire pour dire aux gens de vous tourner vers Dieu. Les prophètes disaient, réformez vos voies, commencez à pratiquer la justice. Quand on se tourne vers Dieu, ça ne veut pas dire qu'on devient religieux. Ça veut dire qu'on devient plus juste. On devient plus humain. On a beaucoup plus de compassion. On voit les autres. On partage avec les autres. On accepte l'autre. On accepte que nous sommes des frères, des sœurs, et que l'autre a des droits, et que nous avons des droits. Et si Dieu nous appelle à la repentance, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est de nous ressaisir en ce sens. Qui dirige le monde? C'est Dieu. Comment est-ce qu'il dirige? À travers les hommes. Et des fois, il amène des hommes pour nous battre. C'est le bâton. Mais des fois, il envoie des hommes pour nous consoler. Si vous avez à choisir aujourd'hui, qu'allez-vous choisir? La consolation ou le bâton? La consolation ou le bâton? Vous avez le choix comme enfant de Dieu. Et ça, c'est ça la beauté d'être un enfant de Dieu, c'est que vous êtes libre. La Bible dit, c'est pour la liberté que Jésus vous a affranchi. Ne redevenez pas esclaves des hommes. Comme personne, vous avez besoin de faire des choix. Peut-être vous êtes en faillite. Vous n'arrivez pas à vivre, à subvenir à vos besoins. Vous avez besoin de vous asseoir avec quelqu'un pour vous aider à organiser votre finance, à organiser votre vie. Peut-être que vous avez besoin de retourner à l'école pour apprendre quelque chose. Parce que Dieu ne veut pas de personnes inutiles ou de parasites. Dieu veut que chacun de nous soit mature et capable de subvenir à ses besoins et capable d'aider les autres. Vous avez peut-être un problème. Allez trouver quelqu'un, un pasteur, un ami, un professionnel pour vous aider. Mais ne restez pas comme ça à dire c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est pas vrai. Dieu ne le veut pas. Et comme pays, nous avons besoin aussi de prendre des décisions. Je ne sais pas, je ne suis pas politicien, nous avons des politiciens parmi nous. C'est à eux de nous dire quoi faire. Moi, je suis un homme de Dieu. Je vous dis ce que Dieu me dit. Comme patriote, il y a des choses que je n'accepterai pas. Mais est-ce que j'ai la force de l'imposer, d'imposer ma volonté? Si je n'ai pas, Dieu me dit, ne te bats pas. Je suis avec toi. Et c'est ce que Dieu a dit à Habakkuk, le juste vivra par sa foi.